Ici, dans cette biscuiterie du cœur de Marseille, faire des navettes est une affaire de famille. L'histoire de nos navettes, elle part de mon cher papa, José Orsoni, qui fait des navettes depuis, pas qu'il soit vieux, mais bon, depuis longtemps, depuis bientôt 40 ans. Et en fait, il a vraiment fait les navettes selon la tradition marseillaise, donc des vraies navettes qui sont avec du beurre frais, des œufs frais, de la fleur d'oranger. Et donc, c'est un biscuit qu'il a tenu à fabriquer tous les jours, en fonction du monde qu'on a dans la boutique, pour que les clients aient vraiment des navettes fraîches. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que de fabriquer quelque chose qui nous fait plaisir, qu'on aime, qu'on fait vraiment tous les jours avec un savoir-faire artisanal et une vraie tradition, et de faire plaisir aux gens en leur fabriquant ça tous les jours. Si les navettes sont une référence en terre marseillaise, c'est sur l'eau qu'elles ont fait leur réputation. C'est un biscuit de marin au départ, pour plusieurs raisons, parce que ça se conserve très bien. Donc sur les bateaux, on pouvait les garder des mois, et en fait avec n'importe quelle source de chaleur, ça s'attendrit. Donc même au bout de 6 mois, si vous êtes en plein soleil, vous les mettez au soleil, ça va tiédir un petit peu, ça va les attendrir et ça va leur redonner toute leur saveur de fleur d'oranger. Et c'est aussi parce que c'est un biscuit qui ne s'effrite pas, qui part pas en morceaux, même quand on le trimballe à droite à gauche. Ça va, si vous les tapez contre un mur, ça va se casser en deux, mais ça va pas partir en 1000 morceaux, donc c'est facile de les conserver et de les transporter. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est un biscuit qui était pas mal dégusté par les marins. Alors du coup, on va commencer par mettre nos œufs. Ça s'appelle comment cette machine là? C'est un pétrin, le même que vous avez à la maison pour faire des gâteaux ou des montées des blancs en neige, mais en plus gros, on va dire. Et en plus solide aussi. C'est un pétrin qui a presque 40 ans et qui fonctionne toujours. On met donc nos œufs, notre fleur d'oranger et le sucre. Et donc c'est en plusieurs étapes. Hop. Ça va faire du bruit. On va mettre notre farine. Hop. Alors la navette de base, c'est un biscuit qui est fabriqué avec de la farine, forcément, du sucre, du beurre frais, même si on n'a pas beaucoup. Il y a du beurre dans la navette et des œufs frais. Vous remarquerez peut-être qu'il n'y a pas de levure. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de levure dans la navette, c'est vraiment une caractéristique traditionnelle et vraiment très importante de ce biscuit-là, parce que c'est un biscuit qui est censé se garder des mois et des mois et des mois. Et le fait qu'il n'y ait pas de levure, ça permet cette conservation très longue. Donc c'est un biscuit qui ne lève pas, donc qui est assez dense. Mais si on ne met pas de levure, il faut quelque chose d'autre pour, entre guillemets, émulsifier, lier la pâte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'œufs, en comparaison d'autres biscuits classiques au beurre. Donc ça, c'est les ingrédients de base. Et bien sûr, il y a de la fleur d'oranger, puisque le seul et unique parfum de la navette, c'est la fleur d'oranger. Et donc là, on vide notre pâte dans cette chère machine, qui est aussi une vieille dame. C'est une machine qui nous permet de modeler en fait les navettes. Par contre, ça ne fait pas la dernière pâte, on va dire, c'est-à-dire le petit trait qui lui donne vraiment sa forme de barque à la navette. Ça, on le fait à la main. Et est-ce qu'on aime en fait? Eh bien, j'ouvre le four pour enfourner nos magnifiques navettes. Dans pas très longtemps, vous allez pouvoir goûter de très bonnes navettes. Toutes chaudes. Et moi, je préfère quand ça refroidit un petit peu quand même. Quand c'est tiède, c'est parfait.